Bonjour les passionnés des plantes, bienvenue sur ma chaîne Ma Plante Passion. C'est Asma Brise. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le début de l'automne. Aujourd'hui, je vous dis, faites avec moi le tour de ma collection alors que l'automne débute. J'aimerais vous faire voir la réalité de ce qui se passe en coulisses lorsque l'automne arrive ici avec ma collection que je dois gérer. Donc dans cette vidéo, vous allez voir qu'il n'y a aucune logique dans l'arrangement des plantes. C'était un peu le sauf qui peut pour les rentrées avant le premier gel de l'automne. Donc ma collection est grande et les défis en fait me rattrapent à la fin de l'été, surtout lorsqu'on vit dans un pays aussi froid que le Canada. Donc aucune esthétique dans l'arrangement. Le maître mot cette fois-ci était seulement luminosité, luminosité. Donc maintenant, je vais arrêter de parler et vous laisser regarder. Voilà, c'est parti. Vous voyez que ça semble être un gros, hein? Tout est regroupé en quelque sorte sur une table. Et c'est ainsi parce que j'en ai tellement que il me faut réfléchir beaucoup à où je dois mettre toutes ces plantes. Donc voilà, je vous les montre une à une. Je ne parlerai pas beaucoup en fait. Je vais juste faire le tour et vous les montrer. Et vous allez voir comment ils sont disposés. Et comme j'ai dit, c'est parce qu'il y en a beaucoup que l'arrangement est difficile. Ça, ce sont des épices. Pas des épices, mais plutôt des fines herbes. Du persil et du romarin. Ça, c'est mon avocatier qui a perdu beaucoup de sa superbe cet été parce qu'elle a manqué un peu d'eau. Pas d'un peu d'eau, mais de beaucoup d'eau. Voilà. Ici, c'est mon plateau des plus petits Roya. Ici, c'est mon bol de bouture où j'ai mis de la mousse de speigne
ainsi que quelques boutures que j'aimerais enraciner. Ici, ce sont mes rejets d'ananas. Les deux que j'ai plantés depuis 2020, il y a un an. Je ne sais pas si vous voyez bien. Celles qui sont accrochées là-haut sont un peu... on dirait que la clarté n'y est pas beaucoup. Mais ce sont des Hoya qui sont accrochés un peu ici en haut. Tous les 4 pots en haut sont des pots de Hoya. Je pense que ce n'est pas assez clair pour que vous puissiez voir correctement. Là, c'est le long d'une fenêtre. Ici, c'est dans mon bureau. Oh, c'est un peu sombre. Ici, c'est dans une chambre. Voilà, en fait, je pense que j'ai fait un peu le tour avec vous pour vous montrer un peu comment c'est un peu compliqué de d'avoir une place idéale pour les plantes quand quand on a une grosse collection et qu'on doit les rentrer en automne. Donc là, je vous ai même pas tout montré. C'est vraiment une grande partie que je viens de vous montrer. Donc, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. C'était un peu pour vous montrer que ce n'est pas facile hein, quand l'automne arrive, parce que quand on a une grosse collection de plantes,
on ne veut pas les laisser à l'extérieur ok, pour les voir mourir. Mais il y a un défi, un gros défi. Et puis, c'est un casse-tête. Et puis, mais on essaie de trouver une solution. Mais moi, j'ai pu rentrer la grande majorité. J'ai laissé quelques-unes à l'extérieur. Mais bon, c'est le mieux que je pouvais faire cette fois-ci. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour je prépare en fait une série qui va se nommer Une semaine, une plante, une semaine, je pense, pour aller vous donner un peu les caractéristiques de chacune des plantes que j'ai, pour aider surtout ceux qui sont débutants. Donc, ça va commencer sous peu, donc restez à l'écoute. Voilà, c'était Asma Brise. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à une prochaine. Au revoir.